L'ère des cristaux, tome 4. Quatrième tome de l'ère des cristaux qui, en vrai, j'ai déjà l'impression que la série a grandement évolué et n'a plus rien à voir par rapport à son premier tome, même si c'est assez particulier parce que ça reste des trucs encore un peu philosophiques. Et même ce tome essaie de le montrer un peu avec notamment Fausse qui essaie d'avoir de la fascination pour les Séléniens et un Sélénien un peu particulier qui ressemble à un gros démon quasiment, qui vient aussi un peu affronter nos personnages. Autre point un peu intéressant, c'est on va voir un peu ce qu'on voit sur la couverture. Non, on la voit pas forcément. Ou derrière, non, on la voit pas derrière. Mais en gros, Fausse va faire équipe parce que maintenant qu'elle a changé un peu de corps, qu'elle s'est entraînée sur la banquise et tout ça, elle va avoir de nouveaux pouvoirs et c'est devenu quasiment une combattante un peu aguerrie. Donc elle va accompagner Bort, qui est l'un des cristaux les plus durs, je crois, qui fait équipe avec Diamant. Je crois qu'elle est dureté 10, qui fait équipe avec Diamant, qui affronte d'habitude les Séléniens et qui voilà, est considéré un peu comme le cristaux le plus fort, l'atout secret qu'on envoie et qui arrive toujours à un peu terrasser les ennemis. Elle va essayer il va faire équipe avec Fausse et on va voir Diamant un peu, je sais pas, un peu bizarre, un peu soulagé limite, enfin pas craintif, mais le fait de voir Bort, de se sentir différente de Bort va aussi la mettre un peu à nu. On voit par exemple ici, voilà, une page un peu particulière, j'essaie de montrer Diam, parce que je trouve pas la page que je cherchais, mais une page où on voit Diam qui, ouais, ici, voilà, seul un peu face à son destin, qui est limite en train d'accuser le coup et de se dire, ouais, mais il y en a toujours limite pour Bort. Moi, c'est Diamant, je suis censé être le plus fort. Pourtant, Bort, qui a la même dureté que moi, est beaucoup plus fort, arrive beaucoup plus à se démarquer et à mettre l'attention sur lui. On a l'impression que Diamant, pareil, c'est un des personnages, enfin, ce que j'aime bien aimé, parce que déjà avec Antarctique aussi dans le précédent tome, maintenant Diamant, c'est les personnages secondaires, en fait, sont à la fois, limite, presque des personnages principaux aussi. Ils arrivent à se mettre en avant, à avoir leurs propres enjeux et leurs propres difficultés aussi en matière de cristaux. Malgré qu'on se dise c'est des cristaux, ils doivent avoir une vie assez simple, ils doivent tous réussir à se comprendre. Alors ok, il y en a des plus fragiles que d'autres, mais il y a peut-être moyen quand même de faire des choses. Là, ça n'a pas forcément toujours d'être le cas. Certains ont aussi leur peine, notamment Diamant, qui a l'air assez profonde. Mais ouais, sinon c'est très intéressant. On a aussi une petite phase de nouveau avec Cinnabar qui se remet un petit peu en avant. Et je sais pas forcément trop où ça va essayer d'évoluer, parce que c'est vrai qu'on est tome 4. À part cette discussion, il n'y a pas eu tant d'échanges que ça avec Cinnabar. Et Fausse n'a pas vraiment essayé de mettre en avant son plan pour trouver un vrai travail à Cinnabar. Donc c'est étrange. J'ai l'impression que Fausse est plutôt en train de se chercher encore, voir, essayer de comprendre un peu vraiment le monde qui l'entoure pour trouver peut-être un objectif ou se dire ok, on peut peut-être le rendre meilleur ou essayer de faire en sorte de mieux comprendre le monde et elle est en train de chercher ça, notamment à la fin où elle se renseigne un peu plus sur les Séléniens. Et toi, t'en penses quoi?